Salut les photons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. La dernière fois on avait fait une vidéo découverte de la marque OK et on en était arrivé à la conclusion que c'était des bons produits à petit prix, donc un très bon rapport qualité-prix. On n'était pas vraiment rentré dans le détail parce qu'il s'agissait d'objets un petit peu conventionnels, des chargeurs, des batteries, etc. Aujourd'hui on va tester un objet un petit peu plus insolite. On va tester une lampe de chevet de chez OK qui s'inspire un petit peu du modèle que je vous avais déjà montré de chez Xiaomi, la fameuse Yeelight. Sauf que celle-ci coûte 3 fois moins cher. Alors forcément, comme Xiaomi est déjà une marque relativement low cost, vous vous en doutez, si elle est 3 fois moins chère, c'est parce qu'il y a eu des concessions de fait. Est-ce que ce produit sera quand même à la hauteur de la marque OK? C'est ce qu'on va déterminer tout de suite. C'est parti! Bien, alors nous allons donc commencer par analyser l'emballage qui, comme il est de grande taille, m'a obligé une fois de plus à dézoomer au maximum la caméra, en la mettant plus haut sur le trépied en réalité. Emballage carton, hein, comme ils aiment beaucoup en faire chez OK, et chez Xiaomi aussi d'ailleurs. C'est sûr qu'après c'est le meilleur moyen de casser les prix, hein, c'est de faire un emballage basique. On retrouve donc toujours leur logo en police de caractère très basique. Et donc la lampe s'appelle la Smart LED Atmosphère Lampe. Et il y a un numéro de modèle, je ne sais pas si c'est parce qu'ils en font plusieurs différentes, mais celle-ci c'est la LT-T6. On a un blueprint vraiment très basique, hein, c'est presque un rectangle avec juste un trait intermédiaire du produit. Donc c'est un design qui va être très épuré, très certainement. Donc on peut régler l'intensité lumineuse, il y a un capteur tactile. Et donc, alors ils reprennent un terme de chez, je crois que c'est Philips, Living Colors, en fait, grosso modo, ça veut dire que la lampe, outre l'éclairage blanc, peut afficher toutes les couleurs du spectre. Voilà, donc après, on vous dit que ça ne clignote pas et que c'est plutôt reposant pour les yeux. Alors, si ça ne clignote pas, ça veut dire que quand je vais filmer, théoriquement, ça ne devrait pas clignoter non plus. Après, voilà, hein, entre ce que voient les yeux et ce que voient les caméras, il y a parfois un écart assez important. Pas de zone sombre, pas de zone fantôme, pas d'éblouissement. Oui, en fait, c'est parce que les LED sont encapsulés dans un plexiglas dépoli. 3 modes d'éclairage, blanc, couleur qui change ou couleur fixe. 3 niveaux de luminosité, donc là c'est déjà une première concession par rapport à la lampe de chez Xiaomi, c'est qu'il n'y a que 3 niveaux de luminosité, là où chez Xiaomi, on pouvait faire varier finement le niveau de luminosité. Tout ça grâce au capteur tactile. On nous dit qu'on peut combiner les couleurs et le mode lampe, que c'est à la mode, que patati, que patata. Ça peut faire une atmosphère romantique, améliorer la qualité de votre sommeil, super pour travailler, pour lire, pour se relaxer, pour faire l'amour, etc. Enfin, c'est absolument parfait, hein, sous tout rapport. Ça fonctionne sous tous les voltages, en 50 et en 60 Hz. La lampe n'a besoin, elle, que de 12 volts et consomme 600 mAh, ce qui est très peu, évidemment. 450 lumens minimum, hein, c'est ce qu'annonce le constructeur, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. 16 millions de couleurs possibles, et apparemment, la LED est capable d'éclairer pendant 35 000 heures, ce qui est énorme. L'adresse à Shenzhen, comme toujours, un petit QR code, ici, en bas à gauche, tac, voilà. Et puis voilà, on a fait le tour du produit. Donc maintenant, on va procéder à l'unboxing. On y va. Bien, donc c'est pas compliqué, toujours le système de languette assez classique, assez traditionnel. On tombe tout de suite sur une petite boîte qui contient certainement des accessoires, hein. On va les ouvrir au fur et à mesure. Voilà, donc là je peux voir le petit adaptateur secteur avec prise européenne, ça c'est bien. Et puis à l'autre bout c'est une prise standard, donc ça c'est parfait. Ça balance du 12 volts, hein, si on en croit l'emballage, voilà, à 0,6 ampères, donc ça correspond à la consommation de la lampe, c'est parfait. Un petit bloc de mousse pour caler, on a une petite notice, comme toujours, hein, papier glacé blanc, comme ils aiment bien en faire, et multilangue, avec donc le français, où es-tu le français, voilà. Merci d'avoir choisi OK LT-T6 LED intelligente ambiance lampe. Traduction mot à mot. Hein. S'il vous plaît, lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, contactez OK. Bon, traduction scolaire comme toujours chez eux, mais au moins traduction. C'est quand même déjà ça de prix. Et alors, ensuite, il ne reste plus qu'à sortir la lampe. Voilà, il n'y a plus rien dans la boîte, donc qui est calé comme ça avec un gros bloc de mousse. C'est plutôt soigneusement emballé en tout cas, pas de risque que ça s'endommage pendant le transport, c'est plutôt rassurant. Et on va sortir la lampe, voilà, comme ça de prime abord,
c'est une copie carbone de la lampe de chez Xiaomi, hein, avec donc ce plexi translucide sur le dessus. Et donc cette base qui est, comme chez Xiaomi d'ailleurs, en véritable aluminium, hein, on sent le contact froid du métal, et puis on a une grande bande de caoutchouc sur le dessous, pour la stabilité. Donc il y a les différentes informations techniques sur la lampe qui sont inscrites en dessous ici, avec la fameuse poubelle barrée et tout. Et puis alors sur le devant, au lieu d'avoir juste un petit symbole discret comme chez Xiaomi, on a le logo complet OK. Bon, ça va, il est gris sur fond gris, donc il est plutôt discret. Et puis, par contre, petite différence avec la lampe de chez Xiaomi, on a un voyant de fonctionnement, et ça, je vois pas l'intérêt sur une lampe, d'avoir une lampe pour le témoin de fonctionnement, c'est un peu redondant. Vous allez voir que c'est pas le seul problème qu'on va avoir avec ça, malheureusement. Bien, voilà, donc on se retrouve dans la pénombre pour poursuivre le test de cette lampe, et déjà, je n'ai pas encore allumé la lampe, que j'ai repéré deux petites choses qui me contrarient un peu. La première, c'est que, comme vous pouvez le voir, hein, la façade avant est bien tournée vers moi, mais le câble de sortie électrique, lui, est légèrement vers la droite, il n'est pas à l'arrière de la lampe, donc c'est un petit peu dommage, parce que pour cacher les fils, tout en gardant la façade de la lampe tournée vers soi, bah ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous voyez, si je mets le câble bien caché derrière, la façade se retrouve sur le côté. Ce qui n'est pas vraiment dramatique en soi, mais disons que c'est le genre de petit détail qui montre que Xiaomi a un petit peu mieux réfléchi son produit que OK. Alors, c'est pas un deal breaker, hein. Ce qui est un petit peu plus gênant pour moi d'ailleurs, finalement, c'est pas tellement le câble, mais c'est plutôt le fait que même quand la lampe ne fonctionne pas, vous voyez là elle est éteinte, hein, on a cette LED bleue qui est allumée en permanence pour nous dire qu'il y a de la tension électrique, et ça je trouve ça un peu con. Déjà ça consomme du courant pour rien, bon c'est qu'une LED, c'est presque négligeable, j'ai envie de dire. Enfin, c'est quand même un problème. Et puis surtout, c'est une lampe de chevet, donc elle va être sur votre table de nuit. Et une petite lampe bleue qui vous brille dans la tronche toute la nuit, ça peut être perturbant pour certaines personnes. Donc, ils auraient peut-être pu penser à ça. Après, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont décalé le truc. Ils se sont dit, voilà, comme ça, la LED bleue, elle sera pas tournée en plein dans la tronche des gens, elle sera sur le côté. Bon, je sais pas. À la rigueur, il aurait mieux valu carrément ne pas la mettre, cette LED bleue qui sert pas franchement à grand chose. Ça aurait pas été plus mal. Voilà, alors maintenant, pour le fonctionnement de la lampe, hein, j'ai regardé dans la notice, c'est pas très clair, hein, je vais vous lire le paragraphe. Donc, fonction instruction. Tournez la lampe on-off. Légèrement touchez le panneau pour allumer la lumière blanche. Appuyez longtemps, environ 3 secondes, pour allumer la lumière de couleur. Lorsque la lampe est allumée au mode de lumière blanche, touchez légèrement le panneau jusqu'à ce que la lampe soit éteinte. Lorsque la lampe est allumée, le mode rotation couleur de la lumière ou sur un mode de lumière de couleur spécifié, appuyez longtemps sur le panneau pendant 3 secondes pour éteindre la lampe. Waouh, c'est complexe quand même, hein. Donc, en tâtonnant, on finit par comprendre, hein. Donc déjà, le panneau de contrôle, c'est la partie métallique de la lampe. Donc si je la touche, peu importe l'endroit où je touche, hein, ça fonctionne sur tout le contour. Donc si je la touche brièvement, comme indiqué dans la notice, la lumière s'allume. Et la lumière est comparable, je dirais, en qualité et en brillance à celle de chez Xiaomi. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est le plus important, hein, pour une lampe. Ça éclaire bien. Là, je me suis mis un petit peu dans la pénombre. Je suis pas dans l'obscurité totale parce que de toute façon, ça rendrait pas mieux. Mais ça permet un petit peu de voir ce que ça donne. Donc si j'appuie à nouveau brièvement, hop, la lampe va s'allumer encore plus fort. Donc là, ça commence à devenir pas mal. On passe d'une lampe d'ambiance à une lampe qui peut permettre, par exemple, de lire un bouquin. Et si j'appuie encore un coup, hop, je suis à fond, voilà. Là, clairement, c'est suffisant pour je vais pas dire éclairer une pièce parce que c'est quand même que 450 lumens, mais là vous pouvez lire un roman tout entier sans être gêné par le manque de lumière, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Il disait que la lumière était plutôt homogène, il faut reconnaître que c'est quand même le cas. On a l'impression vraiment d'avoir un cylindre lumineux devant soi, c'est plutôt pas mal. En plus c'est un blanc chaud qui est assez agréable, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'on peut pas régler la chaleur du blanc, contrairement encore une fois à la lampe de chez Xiaomi. Donc ensuite, si je fais un appui long de 3 secondes, si j'en crois ce qu'ils disent, voilà, je passe en mode changement de couleur. Donc vous pouvez voir que graduellement, la lampe va passer du rouge à l'orange, de l'orange au jaune, du jaune au vert, voilà, comme ça. C'est assez joli, hein. En plus, les couleurs sont quand même assez pétantes. Là, on a un bleu turquoise, on va passer à un bleu profond, je pense.
puis ensuite un violet et un rouge, j'imagine, et ainsi de suite. On aura fait le tour, on va voir. Donc là, je suis sur le bleu, ça devrait commencer à passer au violet. Ouais, voilà, c'est ça, on a un petit lilas, violet, regardez-moi comme c'est joli. Donc voilà, là, on est sur du rose, ça va passer au rouge, et on aura fait le tour, et ensuite, ça repartira vers l'orangé, le jaune, et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal, ça vous permet de mettre un petit peu une ambiance, vous savez, façon lampe à lave, où on a quelque chose d'animé en permanence. Mais si vous voulez rester sur une couleur, par exemple, je sais pas, sur le vert, eh ben, si j'ai bien compris, je fais un appui bref sur la lampe, hop, voilà, donc là j'étais sur du turquoise, voilà, et ça ne bouge plus, je vais rester sur cette couleur-là. Et si je rappuie, hop, ça repart en variation. Voilà, donc là je suis sur un bleu profond. Alors vous avez remarqué que parfois je suis obligé de m'y reprendre plusieurs fois pour appuyer. En fait, c'est pas tellement parce que la lampe est pas, comment dire, réactive, hein, mais c'est simplement parce que j'appuie pas assez fort. En fait, techniquement, le mieux c'est de tenir la lampe par le dessus comme ça et d'appuyer, paf, et là vous êtes sûr que ça a bien marché. D'autant plus que quand vous appuyez et que la lampe a pris en compte votre appui, la LED bleue clignote un bref instant. C'est à peu près d'ailleurs, je trouve, la seule utilité de cette lampe. Moi, si j'avais été OK, ce que j'aurais fait en sorte que cette LED soit éteinte, par défaut, et qu'elle ne s'allume que brièvement quand on touche, pour que l'utilisateur ait une indication qu'il a bien entré la commande. Voilà, là, ça aurait eu un sens. Parce que là, cette LED allumée en permanence, à part vous gêner quand vous essayez de dormir, je vois pas trop bien à quoi elle sert. Alors, quand on est comme ça en mode lumière fixe, que ce soit blanche ou de couleur, si je reste appuyé 3 secondes, ça doit éteindre la lampe normalement. Voilà. C'est ça. Voilà, et le caméscope va rétablir la balance des blancs. Donc, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème, les finitions sont bonnes, le fonctionnement est bon. Comme sur la lampe de chez Xiaomi, on peut régler l'intensité lumineuse. Alors, moins finement certes, mais enfin, c'est quand même suffisant, je trouve. Et puis, on peut choisir une couleur ou alors tout simplement un mode qui bascule les couleurs. Donc, comme ça, comme de prime abord, on a presque toutes les fonctions de la lampe de chez Xiaomi. Il y a quand même une chose qui manque clairement, c'est la connectivité Bluetooth avec votre smartphone. Il est impossible de piloter cette lampe à distance. Vous devez impérativement la toucher, donc être juste à côté pour pouvoir changer la couleur ou l'éteindre. Alors que la lampe de chez Xiaomi avait la possibilité d'être pilotée depuis un smartphone. Et ce pilotage avait un autre avantage que vous n'aurez pas sur cette lampe, c'est le timer. Si vous vous endormez alors que cette lampe est allumée, elle va rester allumée toute la nuit. Alors que sur la lampe de chez Xiaomi, on pouvait définir soit une détection de mouvement avec un mi-bande, soit tout simplement un timer qui faisait que, par exemple, au bout de 20 minutes, la lampe s'éteignait d'elle-même, ce qui évitait de brûler de l'EDF pour rien toute la nuit. Bien, il est temps d'amener une conclusion et de donner une note à ce produit. La Smart LED Atmosphere Lamp de chez OK est clairement inspiré de la Xiaomi Yi Light Lamp avec des fonctionnalités en moins pour pouvoir proposer un produit moins cher. J'ai envie de dire que le pari est plutôt réussi parce que effectivement, on n'a pas par exemple la possibilité de commander la lampe depuis son smartphone, mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Non. Il n'y a pas le timer, mais est-ce que ça servira à beaucoup de gens? Non, à seulement ceux qui ont tendance à s'endormir sans avoir éteint la lampe, et ça concerne finalement relativement peu de gens. Là, le choix qui a été fait par OK, c'est de tout miser sur la qualité et d'enlever certaines fonctionnalités pour pouvoir proposer un produit à petit prix. Et ça, c'est une franche réussite. Je dois dire qu'au prix auquel est vendue cette lampe, on n'est carrément pas volé, bien au contraire. Franchement, cette lampe, elle pourrait coûter le double de son prix, que ce serait encore très raisonnable. Donc ça, à ce niveau-là, c'est du 5 étoiles, il n'y a pas de problème. Néanmoins, je vais quand même enlever une étoile à ce produit pour 2 raisons. 1, la lampe n'a pas besoin d'une LED qui est allumée en permanence, y compris quand elle est éteinte. Je trouve ça un peu absurde. Ça veut dire que si ce truc-là est à 20 cm de vous quand vous dormez le soir sur votre quand c'est posé sur votre table de chevet, c'est pas rare hein, d'avoir une lampe assez proche de soi quand elle est sur la table de chevet. Là, vous allez avoir cette lampe, cette petite LED bleue là qui va vous briller dans les yeux. Ça, c'est un petit peu dommage. L'autre petit point de détail qui me chagrine un peu, c'est que la connectique pour le câble ne soit pas cachée à l'arrière de la lampe, mais à peu près à 1/3 seulement de la face avant, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, donc pour ces petits points de détail, je vais enlever une étoile et donc mettre à ce produit la note de 4 étoiles sur 5, mais ça reste un excellentissime produit qui m'a vraiment bluffé. Moi, pour le prix auquel il était vendu, je m'attendais à quelque chose de franchement nettement inférieur.
Et bien voilà, c'était le test de cette lampe de chevet de chez OK, la Smart LED Atmosphère Lampe. C'est une lampe qui, ma foi, tient plutôt ses promesses et qui est en plus franchement pas chère. Donc si vous aviez envie d'une lampe de chevet un petit peu plus sophistiquée qu'une lampe de chevet classique, c'est un excellent choix qui confirme une fois de plus que la marque OK fait des produits très bons et pas chers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!